Coucou! Bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée pour le moment. Je pense que ça se voit. On va attendre encore quelques petites minutes avant de démarrer. Bonjour à ceux qui arrivent entre-temps. Ah zut, attends. Dis-moi un peu si tu m'entends, Rose. Alors, si vous savez me confirmer que vous m'entendez, parce qu'apparemment j'ai des soucis avec le son. Ah, le son est toqué chez Clarisse. Top. Ça commence à me stresser cette affaire. Nickel. Toi, tu m'entends pas, Rose? C'est bizarre, parce que Clarisse, elle m'entend, elle. Vraiment bizarre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent me dire si vous m'entendez? Ah, super. Ça m'angoisse, moi, hein, ces affaires de technologie qui marchent pas. Super. Bon, ça me rassure. Top. Oui, parce qu'après, c'est moi qui stresse et puis je me dis, mais qu'est-ce que mon GSM a encore pour ne pas fonctionner comme ça? Parce que pour le moment, c'est un peu la folie, quoi. J'envoie des mails avec des manuels d'initiation et puis la personne que j'initie me dit, mais en fait, tu m'as pas mis le PDF. Voilà. La fatigue et la blonde, quoi. Hein. Ne me changera pas. Alors, donc aujourd'hui, le thème, c'était comment choisir son thérapeute, comment savoir. Ah non, Rose, vraiment, pas de souci, tracasse. Aucun souci. Donc je disais aujourd'hui, le thème du live, c'était comment choisir son thérapeute, comment savoir si on peut faire confiance à la personne qu'on a en face de soi et comment s'y retrouver en fait dans la multitude de tous ces gens qui proposent ou des guidances ou des formations, des initiations. Comment est-ce que vous pouvez vous y retrouver? Alors, je vais parler vraiment en termes de thérapeute pour commencer. Plus important, j'ai envie de dire, c'est soyez curieux. Vraiment, soyez super curieux, montrez-vous curieux. Faites des petites recherches autour de vous. Déjà, la personne que vous avez envie d'aller voir, est-ce qu'elle vous inspire confiance? Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous voyez son visage, que vous ne le voyez pas? Voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie de montrer leur visage et c'est tout à fait ok aussi. On n'est pas du tout obligé de se montrer et de s'afficher. Moi, au départ, j'avais pas envie de m'afficher sur les réseaux sociaux et puis voilà, c'est venu tout seul et ça s'est fait tout seul. Puis j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai continué. Donc, voir le visage de la personne, c'est pas tout à fait un critère qu'on peut retenir. Mais par contre, qu'est-ce que la personne publie? Est-ce qu'elle publie depuis longtemps? Est-ce que son compte, il est vraiment dédié à la thérapie qu'elle propose? Est-ce que c'est un autre compte qui a été modifié avec plein d'avis sur la première activité de la personne et qui en fait maintenant n'ont plus rien à voir avec les activités que la personne fait maintenant? Il faut vraiment pouvoir se montrer critique et curieux. Est-ce qu'elle a des avis de personnes, des retours de soins que vous pouvez voir? Essayez un peu le bouche à oreille. Est-ce que vous avez déjà entendu cette personne-là? Regardez dans les commentaires. Tiens, qu'est-ce qu'on dit de cette personne-là? Qu'est-ce que les gens ont envie de dire? Quand les gens sont contents, ils le marquent. Quand les gens ne sont pas contents, ils ont tendance à le marquer un peu plus. Donc, si les gens ne sont pas contents, vous allez le voir tout de suite, en fait. Après, quand vous avez déjà regardé un petit peu ça, vous prenez contact avec la personne. Voilà, prise de contact. Tiens, est-ce que le thérapeute, il a l'air à l'écoute de ce que je lui dis ou est-ce que vraiment, il veut juste me vendre son truc?
Est-ce qu'il est vraiment centré sur son truc ou est-ce que je sens qu'il a vraiment envie de m'aider en fait? Ça, c'est super important. Bonjour, voyance Albin Michel. Donc, est-ce que vraiment il est à l'écoute, il a de l'empathie, on sent qu'il a de la bienveillance dans ce qu'il répond, ou vraiment est-ce qu'il en a juste rien à cirer et qu'il veut me vendre juste sa guidance? C'est hyper important à savoir aussi. Quelqu'un qui vous écoute pas et qui vous dit voilà, moi je fais tel soin, je travaille avec telle énergie et on va faire le soin avec telle énergie parce que c'est comme ça, parce que je connais ça et que je suis persuadée de mon coup. Non, il faut pouvoir écouter la personne, adapter le soin par rapport à la personne, savoir aussi dire ok, tu m'expliques cela, est-ce que vraiment c'est moi la personne la plus adaptée pour cette personne-là? Ça, est-ce que le thérapeute se remet en question aussi? Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me trouver par rapport à leurs problématiques. Eh ben, j'ai aussi la bonne idée, j'ai envie de dire, de leur dire, ben voilà, moi, je vous propose plutôt d'aller voir pour du shiatsu parce que je pense que une thérapie vraiment sur le corps pourrait vous faire beaucoup plus de bien que mon soin énergétique à moi. Est-ce que c'est la personne que vous contactez a cette réflexion-là ou pas? Ou est-ce que vraiment, elle veut vous prendre chez elle à tout prix? Ensuite, qu'est-ce que le thérapeute propose? Il propose du Reiki, du Laoshi, des soins Isis. Ok, déjà c'est une chose. Depuis combien de temps il pratique? Une personne qui s'est initiée à une énergie il y a 3 semaines, est-ce que vraiment vous avez envie d'aller vous faire soigner chez elle? C'est une question à vous poser. Je ne dis pas que la personne sera moins compétente qu'une autre. Mais voilà. Est-ce que vraiment on peut dire qu'on maîtrise une énergie après juste 3 semaines d'intégration du soin? C'est la question à se poser également. Maintenant, tout à fait au clair aussi de dire que la personne sera peut-être très compétente. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je connais pas tout le monde, c'est chouette d'avoir de nouvelles têtes aujourd'hui. Ensuite, vous allez peut-être aller chez la personne et prendre le rendez-vous. Quand vous avez pris votre rendez-vous, que vous allez chez la personne, ou vous l'avez parfois en visio, parce que moi, par exemple, je fais parfois des soins en visio, quel est le premier ressenti que vous avez quand vous voyez la personne? Est-ce que la personne vous met à l'aise? Est-ce qu'elle vous met mal à l'aise? Est-ce qu'elle vous pose les questions? Est-ce qu'elle vous demande pourquoi vous venez la voir? Est-ce qu'elle vous demande ce que vous souhaitez par rapport aux soins? Est-ce qu'elle vous demande votre intérêt par rapport aux soins? Ce qui vous dérange dans votre vie? Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à vous? Soyez vraiment à l'écoute de vos premiers ressentis par rapport au thérapeute que vous avez choisi. Si vous ne le sentez pas, si vous vous sentez mal à l'aise, que vous commencez à sentir un malaise qui va s'installer, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez la consultation et respectez-vous. N'allez pas faire une consultation ou un soin avec une personne qui vous met super mal à l'aise. Il ne faut vraiment pas faire ça parce que vous allez vous ressortir de cette consultation et vous ne serez pas bien. Donc autant arrêter avant, j'ai pas envie de dire qu'il y ait des dégâts qui soient faits, mais que vous soyez super mal et puis finalement le soin va peut-être pas bien se passer, vous serez pas bien, vous serez angoissé, vous allez entrer après peut-être dans une crise de guérison après votre soin, ou vous serez vraiment pas en mesure d'affronter ça non plus. Donc si en premier ressenti vous sentez vraiment un malaise, partez. Ne faites pas la consultation, allez-vous-en. Oui, moi j'ai tendance à dire haut et fort les choses et voilà, je ne suis pas toujours appréciée pour ça. Maintenant, voilà, si les gens ne sont pas contents, il y a plein d'autres thérapeutes à aller voir et je ne suis vraiment pas fâchée que les gens puissent aller voir quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a vraiment des gens, si vous ne le sentez pas, votre corps, il ne vous mentira jamais. Ça, je l'ai appris aussi à mes dépens pour avoir fait un boulot où j'étais très mal dans mon corps, où j'avais des douleurs régulièrement. Mon corps me parlait. Il me disait « Non, Aurélie, arrête, ne fais plus ça ». Donc, soyez à l'écoute de votre corps, il ne vous mentira pas. Si vraiment vous sentez que quelque chose ne va pas, que vous avez que des palpitations qui commencent, alors ça peut être aussi un peu l'anxiété, mais si vraiment vous ressentez qu'avec le thérapeute, ça ne passe pas, partez. Et j'ai pas envie de dire que c'est qu'avec un thérapeute en soins énergétiques. Ça peut être aussi, par exemple, avec un psychologue. Vous avez envie de choisir un psychologue, vous allez chez un psychologue, vous arrivez chez lui, et pendant la séance, vous vous dites « Non, en fait, cette personne-là, je le sens pas, quoi. » Si c'est pour ressortir plus mal que vous n'êtes rentré, franchement, faites pas le job, quoi.
Vous allez faire des dégâts sur vous-même. Alors c'est pas gai, on va chez un thérapeute, on commence à raconter sa vie, on explique un peu des choses personnelles, on n'a pas envie parfois de se dire oh non, je pas envie de recommencer, d'aller trouver quelqu'un d'autre, commencer à expliquer que je vais pas bien, que j'ai vécu ci, que j'ai vécu ça. Mais si, il faut, si vous ne le sentez pas de continuer avec quelqu'un, faites-le, partez et allez chez un autre psy qui vous écoutera peut-être mieux. Alors, je lis un petit peu en même temps. Il y a beaucoup de charlatans dans tous les domaines, effectivement, dans tous les domaines. Pas que dans l'énergétique, il y en a vraiment partout, partout, partout. Il y a très longtemps, j'avais payé une cartomancienne, elle m'a tiré les cartes et je voyais que c'était du n'importe quoi. À ce moment-là, j'étais encore timide, j'avais pas osé lui dire quelque chose et j'ai payé la consultation chère. Ouais. Ça, en fait, on n'aurait même pas dû la payer, on aurait dit que c'était même pas déclaré dans un... Ouais. Alors ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont pas déclarés, qui font ça, voilà, pas déclarés. Moi, j'ai préféré directement mettre les choses au clair, mettre mon numéro de TVA, m'inscrire comme indépendante. J'ai voulu faire les choses correctement parce que, voilà, à partir du moment où on commence à faire de la publicité, si on veut la faire tranquillement et être clean, on le fait correctement. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille. Est-ce que la personne est déclarée? Tiens, maintenant... Je ne dis pas non plus qu'une personne non déclarée va vous faire du mal, hein, vraiment pas, mais voilà, la personne est droite dans ses bottes, elle fait les choses correctement, on va chez quelqu'un qui est déclaré. Moi en tout cas, je préfère aller chez quelqu'un de déclaré que quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple. Voilà, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clean et qu'on fait les choses dans les règles, mais ça, c'est la vie de chacun. Alors... Donc oui, vraiment, le ressenti que vous avez, votre corps, il vous mentira jamais. Donc si vous ne le sentez pas, partez de chez la personne où vous êtes. J'ai envie de parler un petit peu des formateurs. Voilà, moi j'initie certaines personnes. Il faut savoir qu'il y a certaines formations qui sont hyper encadrées. Par exemple, je suis formée à la méthode Access. Access, c'est vraiment... une marque, en fait, c'est vraiment quelque chose de très encadré. La méthode Access Consciousness, tout le monde ne peut pas donner la formation Access. Il y a des gens qui se disent formateurs Access, qui vont donner la formation et qui ne sont pas du tout facilitateurs. Déjà, quelqu'un qui donne une formation Access, il faut savoir qu'il est appelé facilitateur. Il n'est pas appelé formateur Access Bar, par exemple. Pour une formation Access, allez voir sur le site d'Access Consciousness si la personne est bien reprise dans les facilitateurs Access. J'en parle maintenant parce que j'ai eu le cas tout à l'heure où j'ai eu quelqu'un au téléphone qui voulait faire une formation dans le centre avec lequel je collabore, où nous, voilà, il y a une personne qui est facilitateur Access et donc qui donne les formations. Et la personne me téléphone en me disant voilà, une autre personne me propose de faire la formation avec elle. Mais elle ne paye plus sa licence chez Access et donc la formation est moins chère. Est-ce qu'elle est tout aussi valable? Eh bien non, la formation n'est pas valable. Si vous faites votre formation Access avec une personne qui n'est pas reprise dans les facilitateurs Access, votre diplôme ne sera pas valable. Et vous ne serez pas repris non plus sur les praticiens Access. Et donc vous ne ferez pas partie d'Access Consciousness. Votre papier ne sera absolument pas reconnu là. Mais Access, c'est vraiment quelque chose de très encadré et de très reconnu. Maintenant, il y a d'autres formations. Il y a les formations Reiki, il y a les formations Laoshi, il y a Isis, il y a Guérisseur Divin, il y a vraiment beaucoup de choses. Toutes ces formations-là, elles ne sont pas encadrées. Ça veut dire qu'il n'y a pas un diplôme officiel de praticien Reiki. Il n'y a pas un diplôme officiel de je suis thérapeute au triangle d'or d'Isis, bien encadré. Donc pour ça, j'ai envie de vous dire de nouveau, soyez curieux. Allez voir tel thérapeute. Ah ben voilà, sa formation, elle coûte un tel prix, elle se déroule comme ça, la finalité de la formation c'est ça, est-ce qu'elle se fait en une fois, en deux fois, en trois fois? Soyez curieux, vraiment, allez voir ce qui se propose partout et essayez de voir un peu la logique qu'il y a. Il y a des gens qui vont s'amuser, par exemple, pour une énergie, à vous dire, moi l'énergie, je la divise en deux. Pour une partie, tu seras thérapeute de l'énergie, et puis tu viendras une deuxième fois, et puis tu seras seulement enseignant de l'énergie. Voilà, posez-vous les bonnes questions, regardez ailleurs ce qui se passe, regardez comment ça se passe. Une chose que je voudrais mettre au clair, et si la personne voit la vidéo, elle sera pas contente, mais clairement c'est pas grave, je prends mes propres responsabilités.
Personne n'a le droit de venir juger votre soin. Personne n'a le droit de vous dire « je te forme à telle énergie et puis tu viens passer un examen chez moi et selon mon ressenti, je te donnerai ton diplôme ». Personne ne peut faire ça. C'est juste pas réglo du tout et c'est totalement inapproprié. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut très bien recevoir un soin et absolument ne rien ressentir. Ce n'est pas obligatoire de ressentir quelque chose pendant un soin. C'est que l'énergie doit se passer autrement. Moi, en tant que praticienne énergétique, quand je vais donner un soin, parfois je ressentirai des choses, parfois je n'en ressentirai aucune. Pourquoi? Parce que l'énergie doit travailler différemment. Donc, on ne peut pas venir vous dire « tu vas venir me faire un soin et puis tu auras ton examen réussi ou pas ». Ça, voilà. Soyez critique, vraiment, soyez hyper critique. Je vais vous le redire plusieurs fois pendant ce live, mais il faut vraiment, vraiment être critique sur tout ce que vous voyez. Comparez les prix, comparez comment la formation se donne, comparez la finalité de ce que vous avez après votre initiation, c'est vraiment super important. Autre chose de très important quand vous suivez une initiation, demandez un peu à voir la table des matières. Si la personne n'a pas fait de table des matières, qu'elle vous dise un peu les différents titres de chapitres qu'elle a. Dans une initiation à une énergie, c'est super important qu'il y ait un point qui soit mis ou que la personne en tout cas aborde sur tout ce qui est protection, initiation. L'énergie en elle-même, comment invoquer l'énergie, comment faire vos positions des mains, comment bien vous ancrer. C'est des choses qui sont super importantes à avoir dans votre initiation. Alors, je n'ai pas compris sur la fin dans quel sens, s'il vous plaît, dans le style « Viens chez moi, je te pistonne pour les soins ». Non, mais en fait, il y a des gens, par exemple, pour Isis, ils vont dire bah écoute, la formation elle se déroule en 2 fois. Pour la première partie de la formation, tu seras praticien du triangle d'or d'Isis et tu vas payer 100 balles pour la formation. Ensuite, il y a une deuxième formation, tu payeras 100 balles aussi et tu seras enseignant du triangle d'or d'Isis. Ça n'existe pas, par exemple. L'initiation au triangle d'or d'Isis, elle se fait en une seule fois. Vous avez votre diplôme de praticien et enseignant à la méthode de guérison d'Isis. Voilà. Mais il y a des gens qui vont couper le truc en 2 parce que financièrement, c'est plus intéressant pour eux. Par contre, ouais, viens chez moi, je te pistonne pour les soins. Non, ça, j'ai jamais vu. Mais effectivement, j'ai déjà vu des gens qui veulent examiner le soin que vous allez faire avant de vous donner votre diplôme. Il faut savoir que quand vous avez une initiation ou une formation, généralement... Ok. Non, mais parfois, je m'embrouille, hein, donc il ne faut pas hésiter à me remettre un peu les pieds sur terre. Quand vous avez une initiation, il y a toujours une période d'intégration à respecter. Par exemple, vous allez être initié, je reprends toujours Isis, à Isis, vous allez avoir 3 semaines d'intégration à respecter. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 semaines d'intégration? Parce que vous devez infuser les énergies avant de pouvoir les utiliser sur quelqu'un d'autre. Vous devez vraiment... On dit toujours, il y a 21 jours, c'est le temps de renouvellement des cellules. Vous allez faire donc votre intégration pendant 21 jours, vous allez faire les soins sur vous-même pendant 21 jours, tous les jours. Si vous le faites correctement, après si vous loupez en 2 jours, on va dire que c'est pas trop grave, hein, on n'est pas là-dessus. Mais c'est important que vous ayez bien infusé les énergies pour les travailler sur quelqu'un d'autre après. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose en tête et puis j'ai oublié. Voilà, c'est malin. Ah oui, voilà, c'était ça. Depuis combien de temps la personne est-elle initiée avant de pouvoir proposer donc d'elle initier d'autres personnes? Regardez un petit peu. De nouveau, c'est votre propre jugement qui sera important, pas le mien par rapport à ça. Voilà, la personne est initiée depuis 2 mois, elle fait les initiations déjà elle-même. La personne est initiée depuis 1 an, elle commence seulement à faire les initiations. Chacun fait à son rythme. Il faut le sentir vraiment dans ses tripes quand on a envie d'initier une personne. Il faut aussi bien maîtriser l'énergie. Donc moi j'ai envie de dire, si une personne initiée depuis 2 mois propose la formation, pourquoi pas? Maintenant, de nouveau, soyez curieux et soyez critiques. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ces soins-là tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ces soins-là de temps en temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu que 2 patients? Voilà.
Il faut être vraiment curieux et critique. Il faut vraiment essayer d'aller se renseigner. Pareil pour les avis que vous avez sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est génial à l'heure actuelle. Hein. Ça nous permet vraiment une vitrine qu'on n'a pas chez nous. Ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde. Mais c'est pas toujours très clean, les réseaux sociaux. Quand il y a des avis sur des pages, bah voilà, de nouveau, soyez curieux, soyez critiques, cliquez un peu, regardez s'il y a des liens entre les personnes. Tiens, cette personne-là, elle a mis des avis positifs plusieurs fois. Est-ce qu'elle a mis des avis positifs déjà sur la prestation que la personne fait actuellement? Ou, comme je l'ai dit, est-ce que c'était une autre page qui a été transformée en thérapie machin et qu'en fait c'est des avis pour oh super, elle m'a super bien coiffé les cheveux, quoi. Enfin voilà, ça n'a pas de sens, quelque chose comme ça. Donc ça, regardez bien. Et regardez les liens entre les personnes. Tiens, cette personne-là, elle a mis 5 étoiles. Bah tiens, est-ce que c'est vraiment une cliente? Est-ce que c'est une copine? Voilà. Soyez curieux, regardez un petit peu. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Vous pouvez tout trouver sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, profitez-en. Soyez des petits détectives. Alors... pour ma part, j'aimerais plus tard, quand je le sentirai prête, initier le triangle d'Isis, mais je ne sais jamais vers qui me tourner en tout cas. Ouais, voilà, c'est le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses, il y a de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver des formations partout, facilement en fait. Donc voilà, il faut vraiment être critique, regarder depuis combien de temps la personne propose ça, depuis combien de temps elle est initiée. Si vous savez le trouver, vous savez toujours voir, hein, vous regardez un peu dans les posts, voilà, depuis combien de temps elle a mis ses tarifs. Ça, vous savez. Ça s'était interrompu. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de personnes pour le moment qui m'envoient parfois des messages en me disant bah voilà, qu'est-ce que tu proposes toi pour ta formation Intel, parce que je vois de tout, je vois tout et rien et voilà, je me pose un peu des questions et je trouve ça bien en fait que les gens se posent les questions et posent vraiment les questions. C'est pas tout le temps le cas. Alors la formation Isis, elle peut se passer à distance ou en présentiel. Moi je fais les deux. Moi, en fait les soins à distance, ils fonctionnent vraiment très très bien. Maintenant, moi j'ai remarqué personnellement que voilà, c'est toujours le problème des gens en qui on peut avoir confiance et en qui on ne peut pas avoir confiance. Moi, en tout cas, je trouve que faire un soin à distance sans voir la personne, j'ai parfois des personnes qui se posaient des questions, comment ça se passe, ou qui avaient un doute en fait, de se dire, tiens, elle est peut-être chez elle en train de regarder la télé alors qu'elle dit qu'elle est en train de me faire un soin. Donc moi perso, tout ce qui est à distance, je le fais maintenant en visio, je ne le fais plus sans visio. Comme ça, les personnes, ça met en confiance aussi. En fait, elles me voient travailler et voilà. En fait, j'ai ma table de massage juste derrière. Et donc, je dis toujours, moi je laisse ma visio allumée, vous allez me voir tourner autour de la table, à faire mes trucs, c'est de la table. Mais les gens aiment bien en fait. Voilà, ils apprécient parce que ça met déjà un peu plus en confiance que de se dire... Voilà, elle fait son truc de son côté, je sais pas vraiment ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle va bien se mettre à 19h30 pour le soin, quelque chose comme ça. La seule chose que je fais vraiment à distance sans me connecter à la personne, c'est les soins collectifs. Voilà, parce que je fais un mini prix généralement pour les soins collectifs. Et alors, je fais souvent ça avant l'initiation à Isis. Le jour avant, je fais un soin à distance pour venir réaligner et réharmoniser les chakras. Parce que Isis, c'est vraiment une énergie assez puissante. Donc j'aime bien que les personnes soient un peu mieux alignées avant de la recevoir. Et donc là, je le fais vraiment à distance, sans voir la personne, puisque de toute façon, je la vois le lendemain pour l'initiation. Donc ça, moi, je fonctionne comme ça en tout cas, en visio ou en réel, chez moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, par rapport à votre problématique, renseignez-vous un petit peu. En fait, il y a tellement de thérapies différentes qu'un soin énergétique, par exemple, ça vous conviendra peut-être pas. Vous avez très mal au dos, peut-être que c'est mieux d'aller faire du shiatsu d'abord, et puis voir après pour un soin énergétique par après. Mais voilà, pourquoi pas faire un shiatsu avant? Être vraiment sur la thérapie du corps en lui-même. Pourquoi pas un massage bien tonique pour aller travailler aussi les douleurs et les tensions que vous pouvez avoir. Voilà, renseignez-vous bien sur toutes les possibilités que vous avez. Si vous avez vraiment tout ce qui est psychothérapie, vous avez nutritionniste. Quel est l'objectif vraiment que vous voulez quand vous allez voir un thérapeute? Si c'est, tiens,
j'ai perdu, j'ai pris 20 kilos, j'ai envie de les perdre, je sens que c'est parce que j'arrête pas de manger, bah là peut-être que c'est un nutritionniste qui serait intéressant d'aller voir. Ou j'arrête pas de manger, mais je sens que c'est parce que je cogite tellement que j'arrête pas de manger. Alors là, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant d'aller voir pour la thérapie énergétique. Tiens, j'ai toujours mal à tel endroit de mon corps, très bien d'aller voir pour du shiatsu peut-être. Donc, ne vous limitez pas à une seule chose, regardez vraiment la panoplie de soins qui peuvent exister. Tout peut super bien convenir en fait. Et voilà, moi parfois, donc comme je disais, ça me dérange absolument pas de dire à la personne, écoute, voilà, pour toi, moi je sens que c'est pas vraiment ce soin-là qu'il faut, je renvoie à d'autres aussi. J'ai la chance aussi avec le centre dans lequel je collabore, où on est plusieurs thérapeutes. Donc je travaille avec quelqu'un qui fait du shiatsu, je travaille avec quelqu'un qui fait du watsu, donc c'est du shiatsu dans l'eau. On travaille de la bioénergie, on travaille tout ce qui est access bar. Mais voilà, on n'hésite pas, même si moi par exemple, j'ai pas un souci, mais je sens qu'il ne se passe pas énormément de choses avec le patient qui vient me voir. Bon, voilà, je vais peut-être dire à ma collègue, écoute, essaye de faire un soin, vois un petit peu ce que toi tu ressens. C'est enrichissant en fait pour les gens d'aller qu'on puisse leur conseiller d'autres personnes aussi en fait. Et pas garder simplement les gens chez soi et dire non, non, viens chez moi, tu vas remplir mon portefeuille. Donc non, ça marche pas quoi. Donc si quelqu'un est bienveillant, vous le sentirez de toute façon. Hein. Donc vraiment, l'écoute de son corps et de ses ressentis, c'est, je pense, la chose la plus importante. Quand vous sortez, si on va admettre, hein, vous êtes allé chez le thérapeute, vous n'êtes pas senti super en confiance, vous avez fait le soin, soit vous allez être super surpris et super content, bah tiens, le soin s'est bien passé, je me sens bien. Soit à la fin du soin, vous n'allez pas spécialement vous sentir bien. Et dites-vous un petit peu, est-ce que je confierais mon enfant, par exemple, à ce thérapeute ou est-ce que j'irais quand même chez quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez envie de conseiller cette personne-là? Est-ce que vous avez envie de retourner chez cette personne-là? Alors y retourner, comme je disais, c'est pas toujours gai de changer de thérapeute. On n'a pas envie de recommencer à expliquer toute sa vie, expliquer ses soucis. Mais parfois, c'est quand même intéressant de se dire, c'est pas le thérapeute dont j'ai besoin, donc je vais chez quelqu'un d'autre. Tout comme le thérapeute peut dire, voilà, moi je sens qu'avec moi ça n'ira pas, qu'il faut une autre personnalité pour travailler avec toi, et donc je te renvoie chez quelqu'un d'autre. Et généralement, un thérapeute qui se respecte a d'autres adresses à donner. Moi, par exemple, si je sens que je n'arrive pas à avoir un travail correct avec quelqu'un, je sais que j'ai d'autres noms à donner. Que ce soit des noms de personnes que je connais grâce à Instagram ou vraiment des personnes réelles qui vivent près de chez moi et que je peux conseiller aussi. Donc ça, n'hésitez pas à vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Votre corps ne vous mentira jamais. Si cette personne-là n'est pas bonne pour vous, vous allez le sentir directement. Et comme je disais, soyez curieux, soyez curieux, soyez critiques, allez voir ailleurs ce qui se passe, allez voir ailleurs les prix, allez voir ailleurs, tiens, elle propose ça comme ça, elle propose ça d'une autre façon, tiens, elle fait son initiation Isis en 2 parties, c'est bizarre quand même, on prend 2 fois 100 €, c'est pas normal. Ouais, ça j'en ai vu, c'est pour ça que je me permets de le dire, et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce live, parce qu'on voit de tout, hein. Donc c'est pas cool pour les gens non plus quoi. Et bien moi aussi je suis tout à fait d'accord avec moi. Je te fais un coucou d'ailleurs. Est-ce que vous avez des petites questions à me poser ou pas du tout? Je pense que j'ai été assez claire hein, dans ce que j'expliquais. Donc être curieux, aller voir un petit peu depuis combien de temps la personne exerce. Depuis combien de temps elle est initiée? Est-ce qu'elle a beaucoup de clients? Est-ce qu'elle n'en a pas beaucoup? Tiens, je demande un rendez-vous, elle a déjà une place cet après-midi. Alors voilà, un désistement, c'est peut-être sympa, mais bon, voilà, si c'est tout le temps que vous avez votre rendez-vous direct, ben, ça vous met un peu la puce à l'oreille, ça veut dire que la personne, elle n'a pas énormément de gens qui viennent en soin chez elle, quoi. Donc ça, maintenant quand on commence, on n'a pas beaucoup de gens. Hein. Donc ça, c'est aussi une réalité. Est-ce que la personne est à l'écoute de ce que je veux, de ce que je souhaite? Est-ce qu'elle me demande un peu ce que je veux, ce que je souhaite? En fait, l'entretien préliminaire, il est super important quand vous allez chez un thérapeute. Si le thérapeute, il vous dit
Où elle commence. Oui, c'est ça exactement. Quand on commence, on n'a pas beaucoup de personnes. Ça, moi, je suis passée par là. J'ai commencé, j'avais pas beaucoup de gens qui venaient. Hein. Donc ça, c'est sûr. Voir avec qui elle a été formée. Eh ben ça, je peux dire que c'est pas toujours. Mais oui, voir avec qui elle a été formée, c'est intéressant. Mais parfois, tu peux former des gens et puis être déçu de ce que tu vois des gens que tu as formés. Donc ça, c'est clair aussi. Parce que tu sais jamais de toute façon comment la personne va utiliser ce que tu lui as appris. Hein. Donc des déceptions, il y en a toujours, malheureusement. Donc oui, c'est ça que je disais, si la personne commence, effectivement, elle doit remplir son agenda, elle n'a pas énormément de soins, ça c'est sûr et certain. C'était plus pour les transmissions énergétiques. Voilà, si elle est formée, elle transmet une énergie, et ben, depuis combien de temps est-ce qu'elle est initiée à cette énergie-là pour se dire, ok, je transmets à mon tour, quoi. Moi, je trouve qu'il faut quand même bien connaître une énergie pour se dire, je vais commencer à la transmettre. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. Il fallait vraiment que je maîtrise bien l'énergie que j'utilise pour pouvoir la transmettre. Maintenant, certaines personnes qui vont se dire, non, c'est bon, moi, je la maîtrise, je suis capable de la transmettre aussi. Maintenant, il faut pouvoir accompagner les gens après la transmission. Ouais, moi je suis bien d'accord. Les échanges entre le thérapeute et le consultant, ils sont hyper importants. C'est vraiment ce qui va vous dire, ce qui va mettre vraiment à bien ou à mal la relation que vous aurez avec votre thérapeute. Moi je trouve que l'entretien préliminaire, il est quand même hyper important. Vous allez savoir tout de suite s'il va vous mettre à l'aise ou pas. S'il va être à l'écoute de ce que vous lui dites. Un truc qui est aussi intéressant, c'est de savoir, tiens, est-ce qu'on peut discuter de l'aspect financier ? Il y a des gens, ils vont dire, bah voilà, vous prenez rendez-vous, on parlera pognon après, et à la fin de la séance, ils vous réclament une certaine somme, et vous n'étiez même pas au courant de la séance. Donc, demandez quand même combien coûte la séance, c'est important aussi pour votre budget. Savoir, tiens, bah voilà, est-ce que j'ai le budget pour... Quand on fait des soins, il faut bien se dire qu'on doit les entretenir, les soins qu'on fait sur nous. Donc ça demande un certain budget forcément. Il faut bien se dire aussi qu'un soin, on le fait, on va dire, allez, tous les mois. Minimum 3 semaines, nombre de soins, donc on va dire un soin par mois, quand on n'est vraiment pas bien. Après, quand vraiment on a fait la démarche d'avoir déjà fait plusieurs soins et qu'on est mieux dans ses baskets, on peut se dire que je refais un soin tous les changements de saison pour vraiment prendre soin et entretenir mon énergie. Donc le budget, c'est quand même important. Si vous avez vraiment envie de prendre soin de vous, c'est important de voir le budget que vous avez envie de mettre là-dedans aussi, quoi. Oui, moi pareil, il m'a fallu plusieurs mois pour me dire, allez hop, j'initie, de longs mois d'ailleurs, me dire, ouais, je suis prête à initier et accompagner. Et à accompagner, initier c'est une chose en fait, accompagner la personne après l'initiation c'est encore une autre, parce que la personne elle revient avec des questions, elle va se dire, bah tiens, j'ai fait ça comme ça, après on n'a pas toujours les réponses non plus, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est important de pouvoir accompagner correctement les personnes. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mais franchement, ce qui marche encore le mieux, c'est le bouche à oreille pour choisir son thérapeute. Maintenant, le bouche à oreille, ça vous permettra de savoir déjà si la personne elle est empathique et elle est bienveillante. Maintenant, c'est pas parce que le thérapeute il est génial pour votre soeur qu'il sera génial pour vous. Le feeling, il passe pas de la même façon avec tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le feeling que vous aurez avec et les ressentis que vous aurez directement qu'il faut prendre en compte. C'est là vraiment la principale chose à écouter. Écoutez vos ressentis et écoutez votre corps, qui ne vous mentira jamais. Si ça ne va pas, votre corps, il vous le fera savoir. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, en tout cas. Vous pouvez le voir, je disais tantôt, quand j'ai démarré la vidéo, je suis quand même hyper fatiguée pour le moment. Je sais pas si vous, les énergies pour le moment vous mettent un peu à plat. Mais moi, en tout cas, je les sens bien. Depuis la nouvelle lune, là, il faut passer un petit peu déboussolé. Je trouve que les émotions sont un peu plus compliquées à gérer. Pour moi, personnellement, en tout cas. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez reçu ma toute première newsletter. Alors, je suis nulle en informatique, donc j'ai fait comme je pouvais, du mieux que je pouvais. Si vous avez des remarques à me faire par rapport à ça,
n'hésitez pas, je suis là pour m'améliorer, donc je suis très à l'écoute des remarques qu'on peut me faire. Dans la newsletter, vous aurez pu voir le nouveau soin Cranio-Énergie. Donc ça, c'est vraiment c'est un peu l'ancêtre du shiatsu. J'ai vraiment travaillé avec des pressions, des acupressions. Ça, c'est un soin que je fais pas en visio du coup. Ça fait plaisir, elle était bien. Donc c'est un soin que je fais pas en visio, je dois vraiment vous avoir avec moi parce que je touche et j'appuie vraiment sur la tête pour venir reconnecter l'esprit au corps. Donc malheureusement pour ceux qui habitent loin, je pourrais pas vous le faire. Donc il y avait ça. Il y a en avant-première 2 accompagnements que je propose. Vous les retrouverez bientôt sur mon Instagram, mais voilà, je les ai mis en avant-première sur ma newsletter. Au mois d'août, il y a une petite journée dans la nature, ancrage, méditation qui se prépare. Donc c'est le dimanche 21 qui a été retenu. Donc là, on peaufine un peu l'organisation, tout ça, parce que là, ça prend du temps à mettre en place. Salut Françoise! Pour une fois, je ne me trompe pas de prénom. Donc si jamais vous voulez recevoir la newsletter, vous n'avez pas reçu, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie avec plaisir. C'est une newsletter de débutante. Soyez sympa. Et donc voilà, on a vraiment fait le tour de comment choisir son thérapeute, son formateur. Et comme on disait, voilà, avec Lauriane, plus important, déjà c'est l'entretien préliminaire, hein, les échanges que vous allez avoir avant déjà de prendre votre rendez-vous. Donc soyez curieux, soyez critique, regardez ce que la personne propose. Est-ce qu'elle se propose ça depuis très longtemps? Est-ce qu'elle est novice? Tiens, les prix un peu qu'elle propose, voir si vous suivrez au niveau du budget, hein, c'est important. Pour la première prise de contact avec la personne, est-ce qu'elle est à l'écoute de ce que j'ai envie? Est-ce que elle a l'air de vouloir vraiment m'aider à aller mieux? Est-ce que le thérapeute est prêt à faire des choses pour que j'aille mieux? Moi, par exemple, je dis toujours, c'est un accompagnement que je veux faire, donc j'accompagne vers le mieux-être. Et si je dois, à un moment donné, passer le relais à quelqu'un d'autre, je passe le relais à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas toutes les connaissances, je peux pas tout soigner. Donc, si à un moment donné, je sens que la personne a besoin d'une autre thérapie ou d'un autre thérapeute ou faire que ce soit du neurofeedback ou de l'hypnose ou du shiatsu. Voilà, j'ai mon petit annuaire perso avec des personnes à recommander et je recommande les personnes. Si la personne, voilà, j'ai eu il y a quelques semaines, je sentais que ma consultante avait besoin d'une constellation familiale, et ben je lui ai conseillé une constellation familiale. Et bien voilà. Ça m'a fait bien plaisir de passer ce petit moment avec vous. Même si j'étais super fatiguée, mais moi je tenais quand même à maintenir le rendez-vous que j'avais mis. Donc je vous fais à tous de gros bisous. À très très bientôt. Merci pour votre participation.